en ce Dieu qui est Fils et Esprit Saint. La foi née de la résurrection du Christ est la foi authentique et véritable. C'est cette foi qui, au moyen des Saintes Écritures, nous a été transmise par les premiers missionnaires, les pères Émile Bonhomme, Amar et Jean-Baptiste Veste, qui vécut 33 ans sur cette terre de Beaunois. Les festivités prochaines de ce jubilé des 125 ans nous poussent à aller aux origines de notre foi et surtout à une analyse personnelle des plus pertinentes de ce qu'est notre foi. Sur quoi ma foi est-elle fondée? Mon vécu quotidien est-il en conformité avec la foi que j'ai reçue et que je professe? Telles sont quelques-unes des questions fondamentales que chacun d'entre nous doit se poser aujourd'hui. Notre foi chrétienne, à l'orée de ce jubilé des 125 ans, doit être vivante et agissante. Oui, la foi doit être portée au cœur de nos traditions, de nos us et coutumes, afin d'y laisser les lumières de l'esprit. La foi est le moteur de la vie chrétienne. Le disciple du Christ doit l'avoir, sans quoi sa marche à la suite du Christ serait vouée à l'échec. D'où la demande expresse des disciples de Jésus à son endroit. Maître, augmente en nous la foi. Cette demande traduit bien toute l'importance de la foi dans la vie avec le Christ. Sans la foi, nous ne pouvons pas aller en eau profonde. Nous ne pouvons marcher avec assurance à la suite du Christ et traverser les tempêtes et intempéries de toutes sortes inhérentes à la vie chrétienne. Souvenons-nous de l'épisode de Jésus qui invitait Simon-Pierre à marcher sur les eaux. En Matthieu chapitre 14, versets 26 à 33, ainsi que de l'épisode de la tempête apaisée en Marc chapitre 4, verset 35 en 41. En ces divers passages, Jésus reproche à ses amis leur manque de foi. Nous comprenons dès lors que la foi est une exigence pour notre vie chrétienne, car c'est par la foi qu'on devient juste, comme le dit l'apôtre Paul. On ne peut être chrétien sans avoir la foi en clair. Toutefois, le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi et en vivre, mais encore la professer, en témoigner avec assurance et la répandre à travers le monde. Et c'est cela le sens de la mission. Deuxième thème clé de notre thème diocésain, foi et mission. Le précepte missionnaire donné par Jésus à ses apôtres en Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » est un véritable testament et un mandat. Ces paroles de Jésus tracent les sillons de l'activité missionnaire de l'Église. Par ce mandat, nous sommes tous invités à être des messagers de la bonne nouvelle à travers le monde. Et c'est cela, le sens de la mission. Se mettre en mouvement pour annoncer l'heureuse nouvelle du salut. La foi, la mission, est par conséquent la communication de la foi.
puisque nous portons aux autres la foi que nous-mêmes nous avons reçue. Cette mission n'est pas uniquement réservée aux seuls consacrés, aux prêtres, aux évêques. De par notre appartenance au corps mystique du Christ, de par notre baptême, nous sommes nous aussi envoyés en mission pour porter à tous la bonne nouvelle du salut. Depuis le mois d'octobre 1895, l'évangile a été semé sur la terre ivoirienne. Progressivement, l'évangile a touché de nombreux cœurs et transformé de nombreuses vies. Par des fleuves et des chemins tortueux, le Christ a été annoncé, non sans des difficultés et parfois même des échecs et des rejets. Mais cela n'a point arrêté le zèle et l'ardeur des pionniers de l'évangélisation qui parfois, au péril de leur vie, ont annoncé le Christ dans les hameaux enclavés et reculés. Leur exemple et leur détermination à implanter l'évangile devraient nous stimuler encore aujourd'hui. Car la mission n'est pas une activité achevée et accomplie ou un simple souvenir du passé. La mission est toujours d'actualité. Chacun de nous doit se sentir interpellé et concerné par l'envoi en mission que le Christ renouvelle chaque jour dans les paroles du prêtre au terme de la célébration eucharistique. Allez dans la paix du Christ. On pourrait entendre cela, on pourrait entendre ces paroles du Christ à l'égard des apôtres, les premiers missionnaires. Allez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Matthieu chapitre 10, verset 16. Être missionnaire de nos jours, c'est rendre le Christ visible et présent au cœur de nos sociétés actuelles, dépourvues de justice, d'amour, blessées par les clivages sociaux et déchirées par des conflits et des crises à répétition. Le missionnaire ivoirien, à l'orée des 125 ans de notre évangélisation, doit emboîter le pas au Christ miséricordieux et être un authentique représentant du Christ partout où il se trouve. Tous les aspects de notre vie doivent être éclairés par l'Évangile si nous voulons être de bons missionnaires et produire ainsi des fruits qui demeurent. En jetant un regard rétrospectif dans le passé de notre jeune Église, nous éprouvons de la fierté aujourd'hui en contemplant ces innombrables bâtisses ecclésiales, scolaires, sanitaires et même sociales. Que de joie vécue et partagée à travers les vocations sacerdotales, religieuses, matrimoniales, ainsi que dans la dispense des sacrements. Tout cela a pu être possible grâce à l'Esprit du ressuscité, premier protagoniste de la mission, qui suscite des missionnaires et guide l'Église dans sa marche à la suite du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne saurons aborder ici, in extenso, toute la richesse de ce thème diocésain, foi et mission. Ces quelques lignes partagées avec vous ne sont qu'une approche pour la compréhension de ce thème. Il est vrai que tous les volets relatifs au sujet
n'ont pas été évoqués. Mais rassurez-vous, les pères de la paroisse, durant toute cette année, s'attelleront à vous instruire et à vous dispenser l'enseignement de l'Église. Pour l'heure, réjouissons-nous avec tous les saints du ciel que nous célébrons en ce jour. Demandons leur intercession pour nous-mêmes, afin que nous puissions imiter leur exemple de foi et leur zèle missionnaire, pour que nous aussi, au terme de notre vie, nous entrions dans cette joie éternelle. Amen.